ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes toujours, walillahi alhamd, dans la continuité du commentaire de Surat al-Fatiha, l'ouverture, Surah où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges sont pour Allah, reviennent de droit à Allah, seul le Seigneur des univers, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul à qui nous implorons l'aide et le secours. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Wala dhalin. Ni des égarés. Amin. Dans les différents cours précédents, nous avions rappelé qu'il y a dans Surat al-Fatiha tout le Coran. Et c'était la raison pour laquelle Surat al-Fatiha, parmi ses différents noms que nous avons cités dans les cours précédents, min asma'iha ummul Qur'an. Parmi les différents noms de Surat al-Fatiha, l'ouverture, ummul Qur'an, la mère du Coran. Ummul Qur'an, la mère du Coran, car il y a dans Surat al-Fatiha les fondements du Coran. Ummul Qur'an, la mère du Coran, car il y a dans Surat al-Fatiha les sens résumés de tout le Coran. Et nous avions dit que nous retrouvons dans Surat al-Fatiha ce que les savants appellent Arkan al-Ta'abbud al-Qalbiyya, les piliers des adorations du cœur, qui sont au nombre de les piliers de l'adoration du cœur, Arkan al-Ta'abbud al-Qalbiyya, sont au nombre de 7. Au nombre de 3. Qui peut me dire les 3 adorations du cœur sur lesquelles doivent se baser toutes les adorations? Premier pilier, Al-Mahabba, l'amour. Deuxième pilier, Al-Raja, l'espoir.
Troisième pilier, al-khawf, la crainte. Toutes nos adorations doivent être bâties, reposent sur ces trois piliers. Nous prions Allah, hubban lillah, par amour envers Allah, par espoir d'accéder au paradis et par crainte d'aller en enfer. On jeûne le mois de Ramadan par amour envers Allah, par espoir d'accéder au paradis et par crainte d'aller en enfer. On fait le hajj, le pèlerinage, le umrah, hubban lillah, par amour envers Allah, par espoir d'accéder au Jannah et par crainte de an-nar, l'enfer. Et il est ainsi pour toutes les ibadat, toutes les adorations reposent sur ces trois piliers des adorations du cœur, l'amour, l'espoir et la crainte. Et le dalil est dans Surat al-Fatiha, al-Mahabba, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Raja, l'espoir, al-Rahman al-Rahim, wal-Khawf, la crainte. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il donne un exemple sur ces trois fondements, ces trois piliers. Qui peut me rappeler l'exemple qu'Ibn al-Qayyim donne? Kattair, tel un oiseau dont la tête c'est le mahabba et les deux ailes sont ar-raja, l'espoir, al-khawf, la crainte. La tête de l'oiseau c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu le coupes la tête à l'oiseau, il est mort. Une adoration sans mahabba, sans amour, elle est morte, sans vie. Elle ne te sera pas profitable, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Et dont les deux ailes, ar-raja, l'espoir, wal-khawf, la crainte. Et ces deux ailes doivent être en équilibre, équilibrées, pour que l'oiseau puisse continuer et avancer dans son chemin, dans sa destination. On a dit ceux qui appuient trop sur ar-raja, qu'est-ce qu'ils arrivent à dire? Ils désobéissent, ils disent Inna Allah ghafurur rahim. Ils désobéissent et ils disent Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Kalimat haq, oui c'est vrai, Allah pardonne, mais qui te dit qu'à toi il te pardonnera? Celui-là alors il aura appuyé trop sur ar-raja, il a trop appuyé sur l'espoir, il désobéit, il dit Allah il pardonne. Celui-là il a trop appuyé sur l'espoir, chose qu'il ne faut pas faire. Deuxième aile, al-khawf, la crainte. C'est ceux qui appuient trop sur la crainte et qui disent An-nar, 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 Jahannam, Jahannam, Jahannam. Celui-là, dès qu'il commet un péché, il se dit ça y est, je suis fait de nar, ça y est, khalas. Je suis en enfer, Allah il ne peut pas me pardonner, ce que j'ai fait c'est trop grave, ça y est. Celui-là il a désespéré, celui-là il a trop appuyé sur la deuxième aile, al-khawf, et l'oiseau il s'est craché, il est tombé. Pour que l'oiseau puisse avancer, ton cœur dans le cheminement Allah équilibre les deux ailes. Ar-raja, l'espoir, al-khawf, la crainte. Pour que, kattair, tu avances dans ce long voyage qui emmène à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les enseignements que l'on tire de Surat al-Fatiha, Shartay Qaboul al-A'mal, les deux conditions pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte les actes d'adoration. Première question. Pour que Allah accepte des adorations, il y a des conditions? Ou Allah accepte tout de tout le monde? Allah refuse des adorations? Allah refuse des adorations qui lui sont vouées et présentées? Oui. Allah en accepte certaines et Allah en refuse d'autres. Allah, dans tout ce qui lui est présenté comme adoration et vouée, Allah en accepte une partie et Allah en refuse d'autres. Allah accepte une partie et rejette d'autres. Chose qui est extrêmement importante à savoir. Puisque dès lors qu'on comprend qu'Allah accepte certaines adorations et qu'Allah en refuse d'autres, la première question qu'on se pose alors, quelles sont les adorations qu'Allah accepte et pourquoi Allah a rejeté les autres? Pourquoi on doit se poser cette question? Pour pouvoir faire des adorations qu'Allah acceptera et s'écarter de ces adorations qu'Allah rejettera. Quel est l'intérêt de faire une adoration qu'Allah Azza wa Jal va rejeter? Tu en tireras profit? Une récompense te sera réservée? Absolument pas. Il se peut même qu'Allah te châtie pour une adoration. Car tu y as mélangé de l'ostentation ar-riya,
il se peut que pour une adoration présentée, car tu n'as pas respecté les conditions d'acceptation et que ton intention était mélangée à autre que l'ikhlas, la pureté, alors Allah subhanahu wa ta'ala, rejette ton adoration. Il se peut même qu'un châtiment t'attend pour ce crime et ce péché qui est ar-riya, l'ostentation. Donc Allah accepte certaines adorations et Allah refuse d'autres. Dès lors qu'on sait ça et qu'on comprend cela, la question alors qu'on doit se poser, quelles sont les adorations qu'Allah accepte et quelles sont donc les adorations qu'Allah rejette? Pour qu'Allah accepte, il y a des conditions. Oui, elles sont au nombre de deux. S'il en manque une seule, ton adoration est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala, non acceptée. La première condition, al-ikhlas. Al-ikhlas. Wallahi, si on savait l'importance, la grandeur, la signification de ce mot. La première condition, pour que Allah accepte une adoration qui lui est vouée, présentée, al-ikhlas, la sincérité, la pureté de l'intention. On va voir son sens et différentes preuves. La deuxième condition pour que Allah accepte une adoration, al-mutaba'a, les sunnati nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, la conformité de l'action à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Al-ikhlas tahqiq la ilaha illallah wal mutaba'a tahqiq Muhammadun Rasulullah. Al-ikhlas, première condition, c'est la concrétisation de la première partie de la shahada la ilaha illallah. Al-mutaba'a, la conformité, deuxième condition, c'est la concrétisation de la deuxième partie de la shahada wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Al-shahada est de deux parties. La première partie, ashhadu an la ilaha illallah. Les fruits de cette première partie, c'est l'ikhlas, la pureté des adorations pour l'être aimé, Allah subhanahu wa ta'ala seul. La deuxième partie de la shahada, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, les fruits de cette partie, ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Suivre la sunna, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Les actions ne sont acceptées auprès d'Allah que si les deux conditions sont respectées. Al-ikhlas, la sincérité de l'attention, wal-mutaba'a, la conformité de cette action, en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fal-ibadatu la yaqbaluha Allah ta'ala min al-'amil illa idha kanat lahu khalisa wa li sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam muwafaqa. Allah n'accepte pas une adoration que si cette adoration est pour Allah seul, avec une intention sincère, pure, exclusive, et en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et les preuves de cela sont nombreuses. فَإِذَا وُجِدَ الْإِخْلَاصُ فِي الْعِبَادَةِ وَالْمُتَابَعَةِ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قُبِلَتْ. Si l'adoration est sincèrement vouée pour Allah et en respectant la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, Allah l'accepte. Mais attention, إذا انتفى الإخلاص أو انتفت المتابعة ردت. S'il manque une seule des deux conditions, Allah subhanahu wa ta'ala rejette cette adoration et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد توحيد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dans ce verset de Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit قل. Qui parle à qui? Alayhi salatu wassalam, qul.
أي يا محمد قل إنما أنا بشر مثلكم. Je suis qu'un être humain comme vous. Dis إنما أنا بشر مثلكم. Je suis qu'un être humain. مثلكم, comme vous. إنما أداة حصر تثبت المذكور وتنفي كل ما سواه. إنما dans la langue arabe est une particule pour affirmer une chose et faire la négation de tout autre que la chose affirmée. Quelle est la chose affirmée ici? Ana basharun mithlukum. Dit, je suis qu'un être humain, comme vous. Quelle est donc la différence entre lui et nous? Alayhi salatu wassalam, yuha ilay. J'ai reçu une révélation. La différence entre lui et nous, alayhi salatu wassalam, c'est que lui est un prophète, un messager. Yuha ilay, il a reçu une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est donc cette révélation qu'il a reçue? Annama ilahukum ilahun wahid. Votre divinité véritable, le seul qui mérite d'être adoré, ilahun wahid, est un, unique, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue. Et c'est la révélation que Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, a reçue. Et c'est la révélation que Moïse, Moussa alayhi salam, a reçue. Et avant lui, Ismaïl, Ishaq, et avant leur père, Ibrahim alayhi salam. Et avant lui, Nuh. Et avant lui, Adam alayhi salam. Tous les messagers, tous les prophètes, le message reçu par Allah, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. توحيد. لا إله إلا الله. C'est le message de tous les prophètes et de tous les messagers. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Quiconque espère la rencontre de son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ. Qu'il fasse. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Quiconque espère rencontrer son Seigneur. Tu espères rencontrer Allah? Tu espères rencontrer Allah? Eh bien, tu dois suivre la méthodologie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dictée dans ce verset. فَلْيَعْمَلْ. Qu'il fasse, qu'il agisse. فَلْيَعْمَلْ. Qu'il fasse au Safi. T'as juste à faire quand bon te semble, comme toi tu veux. Non. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Qu'il fasse de bonnes actions. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et qu'il ne donne pas d'associé à son Seigneur. Ceux qui espèrent rencontrer leur Seigneur, et c'est leur plus grand désir, rencontrer Allah, celui qui les a créés, celui qui fait battre leur cœur, celui qui fait couler leur sang dans leurs veines, celui qui leur permet de voir, d'entendre, de marcher, de bouger, celui qui leur a tout donné, celui qui leur a pardonné malgré leurs péchés, celui qui les a couverts malgré leur désobéissance, celui qui leur a fait miséricorde, celui qui les a guidés à l'islam et à la sunna. Ils espèrent le rencontrer. Ils l'aiment et ils veulent le rencontrer. Et pour cela, ils doivent suivre un chemin bien précis. Un seul chemin. Comme nous allons le voir. فَلْيَعْمَلْ. Ceux-là doivent agir. Ceux qui espèrent rencontrer Allah doivent agir. Il faut faire. Cette dunya, ce bas monde est une demeure d'action, d'œuvre. Il faut faire, il faut agir, il faut prouver. Il faut arriver Yawm al-Qiyamah avec de bonnes actions acceptées. فَلْيَعْمَلْ. Mais le verset ne s'arrête pas ici. فَلْيَعْمَلْ. Fais comme bon te semble. Ala rahatik. Fais ce que tu as envie de faire. Non. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. De bonnes actions. Qu'est-ce qu'une bonne action ici? Ay muwafaqa bi sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. En conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada.
et qu'il ne donne pas d'associé à son Seigneur. Ici on a al-ikhlas. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence les deux conditions d'acceptation des actes d'adoration. La première, al-ikhlas, la deuxième, al-mutaba'a. Al-ikhlas, dans le verset, le passage wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, qu'il ne donne pas d'associé à son Seigneur, parce que l'association c'est le contraire de l'ikhlas. Et le mutaba'a, la conformité, dans le passage faliya'mal amalan saliha, qu'il fasse de bonnes actions. Les bonnes actions, c'est des actions qui sont en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc ici, dans ce verset, on retrouve bien les deux conditions d'acceptation pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte les actes d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dit alladhi khalaqa al-mawta wal hayat. Il est celui qui a créé la mort, al-maut, wal hayat, la vie, liyabluwakum, afin de vous éprouver. Allah a créé la mort et la vie, liyabluwakum, pour vous éprouver. Tu vas être éprouvé dans ce bas monde, sache-le, sache-le. Tu vas être éprouvé dans ce bas monde. Les épreuves, les difficultés vont se suivre les unes après les autres, hatta al-mamat, jusqu'à la mort. Tu vas être éprouvé, sache-le. Il est important de le savoir et de se le remémorer dès le début du chemin. Pourquoi? Si dès le début de ton cheminement vers Allah, tu sais qu'il va y avoir des épreuves, tu seras prêt à les affronter. Mais si tu ne sais pas, elles vont venir, et il se peut que non préparé à la venue des épreuves, tu ne tiennes pas. Prépare-toi, tu vas être éprouvé. Tu l'as déjà été et tu le seras encore. Et il se peut même que ce qui arrivera sera pire que ce qui est passé. Et encore plus difficile que les épreuves que tu as déjà vécues dans ta vie. Ça ne doit pas te faire lâcher ou te faire désespérer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'éprouve pas une personne par une épreuve plus difficile que sa capacité. Si tu as une épreuve, sache que tu es dans la capacité de l'affronter. Si Allah te l'a décrété, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que tu es dans la capacité de l'affronter, sinon cette épreuve ne t'aurait pas touché. Tu vas être éprouvé dans ce bas monde. Et ne pense pas que les épreuves c'est le signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aime pas. Absolument. Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Lorsqu'Allah aime un peuple, il les éprouve. Celui qui était le plus aimé par Allah était l'homme le plus éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Orphelin, il perd son père, il perd sa mère, il perd son oncle, il perd son épouse, rejeté, diffamé, expulsé de sa ville, de sa terre où il est né. Son sang coule. On dit de lui Sahirun Majnoun. On lui fait de la sorcellerie et il meurt. Alayhi salatu wassalam. Une vie d'épreuve? Une vie d'épreuve. Mais est-ce que ces épreuves sont le signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas aimé? Absolument pas. Tout le contraire. Ces épreuves sont les signes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son bien-aimé. Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat liyabluwakum. Il est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Tu seras éprouvé dans ce bas monde. Prépare-toi. Prépare-toi à affronter des épreuves difficiles. Certaines même peuvent te faire trembler. Prépare-toi. Prépare-toi aux épreuves. Et sache que le secoureur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum, afin de vous éprouver. Ayyukum ahsanu amala. Et de voir qui sera le meilleur en œuvre. Ahsanu amala. Wa ta'ammal huna. Lam yaqul Allah subhanahu wa ta'ala liyabluwakum ayyukum aktharu amala. Allah dit afin de vous éprouver, de voir qui d'entre vous fera de bonnes œuvres. Allah, il n'a pas dit qui d'entre vous fera le plus d'œuvres.
Vous avez vu la différence? Allah dit qu'il veut voir qui fera de bonnes œuvres. Et il n'a pas dit qui fera le plus d'œuvres. Allah, il n'a pas dit. Allah, il veut voir celui qui va faire le plus. Il a dit ça? Non. Le sens, celui qui va faire bien. Pas la quantité. Allah subhanahu wa ta'ala aime la qualité. Wal-amalu salih, la bonne action acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, c'est celle qui est khalisan li wajhihi, sincère, pure pour Allah subhanahu wa ta'ala, en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah, il dit dans le commentaire du verset liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous éprouver, de voir qui d'entre vous fera de bonnes œuvres, la meilleure œuvre. Qal, il dit akhlasuhu wa aswabuh. Il nous décrit cette œuvre qu'Allah veut. Quelle est cette œuvre qu'Allah veut? Akhlasuhu wa aswabuh. Il dit c'est une œuvre sincère et en conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ses compagnons lui ont dit Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh. Et lui ont dit oh Abu Ali. Qui est Abu Ali? Al-Fudayl ibn Iyad. Et lui ont dit Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh. Quel est le sens de sincère et conforme? Et le Fudayl rahimahullah, il dit Inna al-amala إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. Il dit une action إذا كان خالصا, si elle est sincère, ولم يكن صوابا, mais elle n'est pas en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لم يقبل, Allah ne l'accepte pas. Il était sincère? Il était sincère celui-là? Khalisan, il était sincère. Il voulait le khir. Il était sincère. Mais cette adoration n'était pas en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. An-natija lam tuqbal. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas. Puis il dit Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala wa inna al-amala idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Et l'adoration, si elle est à la sunna, en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, walam yakun khalisan, mais il n'était pas sincère, Allah il accepte? Lam yuqbal. Allah n'accepte pas. Allah subhanahu wa ta'ala rejette. Effort en vain, fatigue en vain. Puis il dit rahimahullah hatta yakuna khalisan sawaba, jusqu'à ce que cette adoration soit sincère pour Allah et en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit al-khalisu ma kana lillah was-sawab ma kana ala sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Al-khalis, l'adoration sincère, c'est celle qui est uniquement, sincèrement pour Allah et en conformité, c'est-à-dire en conformité aux enseignements, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Pour que Allah accepte des adorations, les conditions sont au nombre de: la première, la deuxième, al-mutaba, al-ikhlas, la pureté de l'intention, ou al-mutaba'a, c'est-à-dire en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma al-ikhlas, quant à la sincérité, la pureté, ces deux conditions que nous avons citées, le dalil, où est le dalil? On en a cité, mais dans Surat al-Fatiha, où est le dalil? Puisqu'on a dit que ces deux conditions, al-ikhlas wa al-mutaba'a, sont mentionnées dans Surat al-Fatiha. Où? Iyyaka na'budu, c'est al-ikhlas. Al-mutaba'a,
Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et on va voir pourquoi. Al-ikhlas, qui est mentionné dans le verset Iyyaka na'budu, qui est sous-entendu, tiré des enseignements de Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, c'est la première condition. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes adorations, tes efforts, tes dons, ton hajj, ta umrah, tes sadaqat, ton apprentissage, ta lecture du Coran, tout le khir que tu peux faire, si tu veux qu'Allah accepte et que ce ne soit pas des efforts en vain, eh bien il faut absolument que l'intention y soit, et il faut qu'elle soit pure, sincère, blanc. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset du Coran wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'iran lisharibin. Dans ce verset, on trouve le sens de l'ikhlas l'oratin dans la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa inna lakum fil an'ami la'ibra. Vous avez dans les bestiaux un excellent exemple de méditation pour ceux qui méditent. Allah nous dit qu'il y a dans les bestiaux un excellent exemple de méditation. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la vache. La vache, qu'est-ce qu'elle donne? Et qu'est-ce qu'elle boit? Du lait. Elle boit quoi la vache? Elle boit de l'eau. Elle donne du lait. Elle boit du lait. La vache, elle donne du lait et elle boit de l'eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala appelle à la méditation sur une chose bien précise. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il fait sortir du ventre de la vache dans lequel se trouve du sang, des excréments et des urines, des couleurs différentes et des odeurs différentes. Dans le ventre de la vache, il y a des urines. Dans le ventre de la vache, il y a ses excréments. Dans le ventre de la vache, il y a du sang. Des couleurs différentes et des odeurs différentes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir du ventre de cette vache, Allah nous dit, la banane, un lait, khalisan, pur. Khalisan, pur. Est-ce que dans ce lait, il y a une goutte de sang? Dans ce lait, il y a une goutte de sang? Non. Une goutte d'urine? De l'excrément? Non. La banane, khalisan. Un lait qui est pur. Sa'iran li sharibi. Cette pureté qu'on retrouve dans cet exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans ce verset, c'est un lait qui est plus pur, blanc, d'une blancheur éclatante, et il n'y a pas dans ce lait une goutte de sang, il n'y a pas dans ce lait une goutte d'excrément, il n'y a pas dans ce lait une goutte d'urine. Cette notion de pureté, c'est celle qui est sous-entendue dans nos adorations. Nos adorations doivent être pures, sincères, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une condition sine qua non pour qu'Allah accepte les adorations. Sincère, ça veut dire à 100%, comme le lait. Il est blanc, éclatant, il n'y a pas une goutte d'urine, une goutte de sang. Ton adoration, il ne doit pas y avoir dedans une seule goutte d'ostentation. Ne mélange pas ton adoration à de l'ostentation, car sinon Allah ne l'acceptera pas. Allah n'acceptera pas. Si on te verse un verre de lait et qu'on y met dedans une goutte d'urine, juste une goutte, tu bois? Non. Tu bois? Tu le prends, tu bois? Ah, t'acceptes pas, hein? Un verre de lait, il y a une goutte d'urine, ça se voit pratiquement pas. Tu le bois? T'as vu, l'âme, elle répugne, hein? Tu bois pas. On parle pas ici de l'urine de chamel. Celle-là, on la boit, alhamdulillah. Ittiba'an li sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, une goutte d'ostentation dans ton adoration, Allah l'accepte. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas.
Allah la rejette et ce sera pour lui un effort vain dont il n'en tirera aucun profit. Donc méditez sur le sens de l'ikhlas louratan, cette notion de pureté. Cette notion de pureté, il faut absolument purifier le cœur, l'intention dans tes adorations à 80%, 90, 98, 99,9, 99,9, c'est toujours pas bon. À 100%, il ne doit pas y avoir une petite goutte d'ostentation dans cette adoration, sinon Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas. En comprenant cela, on comprend la difficulté de l'ikhlas. Vous pensez que l'ikhlas c'est facile? Vous pensez que l'ikhlas c'est facile? Wallahi, l'ikhlas c'est une chose extrêmement difficile. Et des fois, même en remettant en cause nos intentions, en parlant de l'ostentation et de l'ikhlas, même ça c'est fait sans ikhlas et c'est fait par ostentation. L'exercice est extrêmement dur, extrêmement difficile, et l'ikhlas c'est en réalité un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs al-mukhlasin. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal. Première condition de l'ikhlas qui renvoie à la pureté. C'est facile? C'est extrêmement difficile de purifier son cœur du regard des gens et de son propre regard. Parmi ce qu'on peut dire également sur l'ikhlas, on peut se poser la question, comment on fait alors pour purifier nos cœurs et qu'ils soient khalisatan? Comment on fait? On a dit déjà c'est dur. Ce n'est pas tout le monde qui y arrive. Mais comment on fait alors? Al-ikhlas vient d'Allah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder l'ikhlas. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier ton cœur. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de laver ton cœur de toutes ces maladies, comme l'ostentation et autres. Parmi ce qui va te permettre de purifier ton cœur et d'avoir l'ikhlas, c'est d'effacer le regard des créatures sur toi. Efface le regard des créatures sur toi. Ce qui pousse à l'ostentation, c'est le regard des gens sur toi. Tu rentres à la mosquée, tu vas pour prier, tu vois tout un rang contre le mur. Ils sont devant toi. Et c'est qui regarde? C'est toi. Tu dis, oh, les mains bien positionnées. Tu dis, ah oui, il faut que je prie correctement, sinon ils vont dire, Ada, il se précipite, sa salat elle n'est pas bien. Et tu sors la plus belle voix que tu peux faire. Celle que tu n'as jamais sortie quand tu as fait rak'atayn dans ta chambre tout seul. Pourquoi? Si tu enjolives ta voix pour Allah, Allah dans ta chambre tout seul, il t'entend. Cette voix aussi doit être enjolivée, même quand tu es tout seul, dans ta chambre et qu'il n'y a personne. Si c'est fait pour Allah, tu vas enjoliver aussi ta voix de la meilleure des manières, même tout seul dans ta chambre, parce que c'est pour Allah, et Allah, lui, te voit et t'entend. Il y a un problème à ce moment-là, dès lors que c'est que pour le regard des gens. Le regard va venir se poser sur la personne, et qu'est-ce qu'il va engendrer ce regard? Un changement de l'adoration. Elle va devenir plus belle, plus longue, plus précise, minutieuse pour le regard des gens. À ce moment-là, c'est du riya, c'est de l'ostentation. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les adorations dans laquelle tu as voulu Allah et tu as voulu avec lui autre que lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas un associé. Donc il faut pour cela effacer le regard des gens sur toi. Qu'ils te regardent ou qu'ils ne te regardent pas, ton adoration, tu dois la perfectionner pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui te voit. Donc il faut que tu enjolives ta voix, qu'il y ait des gens qui entendent ou que tu sois tout seul dans ta chambre. Parce que ton adoration, elle est faite pour celui qui te voit.
que tu sois dans ta chambre ou dans la mosquée. Mais il faut pour cela aussi effacer un deuxième regard, lequel? On a dit le regard des gens sur nous, mais il faut effacer aussi un deuxième regard. Il y a le regard de soi-même. Exactement. Le regard de soi-même sur lui-même. Après avoir effacé le regard des gens, qui normalement va faire en sorte que ton adoration elle est khalisatan, pure, sincère pour Allah, il y a une deuxième maladie qui peut arriver dans ton cœur. C'est ton propre regard sur toi-même. Tu as effacé le regard des gens, mais tu as oublié le tien. Et toi, quand tu te regardes, tu as une haute opinion de toi-même. Et tu penses que tu es quelqu'un de bien. Et tu penses que tu es quelqu'un de bon. Tu penses que tu es quelqu'un de sincère. Tu penses que tu es quelqu'un qui fait le khir. Que toi, masha'Allah, ce qui t'est promis, c'est le paradis, c'est sûr. C'est une erreur. C'est une grave erreur. C'est une maladie dans le cœur. Al-ghurur, d'être trompé par la haute position qu'on se fait de soi-même. Non. Toi, ton âme, tu dois l'accuser de manque de sincérité, de manque de conformité, de la présence de maladies, comme l'ostentation, comme l'orgueil, comme... Tu dois accuser ton âme. Tu ne dois pas avoir une haute opinion de toi-même, mais ton nafs, tu dois l'accuser de toutes ces maladies pour pouvoir mu'alajatuha, la corriger et la réformer. Donc, ce qui permet de concrétiser al-ikhlas, effacer le regard des gens sur soi-même et effacer son propre regard sur soi-même. Le regard des gens va généralement engendrer de ar-riya, de l'ostentation, et la haute opinion, le regard que tu as, que tu portes sur toi-même, va généralement engendrer al-ghurur, d'être trompé et avoir une haute opinion de soi-même, et en effaçant le regard des gens, bi'idhnillah al-ikhlas, la sincérité, la pureté de l'intention, et en effaçant le regard, ton propre regard sur toi-même, c'est ton cœur qui se purifie de al-ghurur, c'est-à-dire d'avoir une haute opinion de soi. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas si tu n'es pas sincère. On trouve dans le hadith rapporté par Muslim, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc dans le hadith qudsi, Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk. Je suis celui qui se passe de tout associé. Et écoutez bien la menace. Allah subhanahu wa ta'ala menace. Et nous dit Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. La menace est terrible. La menace est terrible. Dans le hadith qudsi, Allah dit Man amila amalan. Celui qui fait une action. Celui qui fait une action, une adoration. Ashraka fihi ma'i ghayri, par laquelle il a désiré avec moi autre que moi, taraktuhu wa shirka. Je l'abandonne, je le délaisse, lui et son association. Quel est son crime à celui-là? Amila amalan, il a fait une action. Ashraka fihi ma'i ghayri. Il a fait son action pour Allah. Mais avec Allah, autre que Allah. Il y a un associé? Il y a un associé. Allah accepte? Allah n'accepte pas. Pourtant, il y a une partie pour Allah. Il y a une partie pour Allah. Il y a une partie pour Allah. Il l'a fait pour Allah, mais pas totalement. Il œuvre pour Allah, mais pas exclusivement. Pour Allah, lui il veut Allah, il désire Allah, il aime Allah. Mais dans son intention, il y avait aussi un peu autre que Allah. Et là, il y en a au moins deux, Allah n'accepte pas. Allah rejette cette adoration. Son crime, c'est d'avoir donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ostentation fait partie du shirk. Quelle est donc la menace, le châtiment qui leur est réservé? Taraktuhu wa shirka. Je l'abandonne. Je le laisse. Mais si Allah il t'abandonne,
Si Allah il te délaisse, qu'est-ce qui te reste? À qui vas-tu t'accrocher? Qui pourra t'aider? Qui pourra dissiper tes angoisses, apaiser ta tristesse, te guider, raffermir ton cœur, t'ouvrir les portes du paradis et te permettre d'accéder à cette demeure, permettre de le voir? Si Allah t'abandonne et que Allah subhanahu wa ta'ala te délaisse, tu as perdu et tu es le grand perdant. La menace, elle est terrible ici. Taraktuhu wa shirka. Je l'abandonne, lui et son association. Ce hadith nous pousse à corriger nos intentions. Pose-toi la question, pourquoi tu œuvres? Remets-toi en question. Remise en question qui doit être perpétuelle pour chaque adoration. Mais pourquoi je vais au Hajj? Pourquoi je fais ma Umrah? Même les adorations que tu fais tous les jours, pourquoi je fais ma salat? Parce que c'est devenu une habitude. Parce que les gens vont dire, ouais, on ne le voit pas à la mosquée, ouais, il ne fait pas salat. Non, pour Allah seul, pour Allah seul, pour Allah seul. Et tu dois effacer le regard des gens. C'est seulement comme ça que tu arriveras à la concrétisation de la première condition que nous avons citée ici, qui est al-ikhlas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Ahmed, Ayyuhan nas, ô vous les hommes, ittaqu hadha ash-shirk, craignez l'association ash-shirk, fa innahu akhfa min dabib an-naml, car il est plus subtil qu'une fourmi. Qulu, dites, écoutez bien. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une dua, une invocation qui permet de purifier le cœur de l'ostentation et du shirk. Quelle est cette dua? Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Cette dua, c'est une dua, une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons as-sahaba, et elle permet de purifier son cœur de toute forme d'association. Quelle est cette dua? Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Cette dua, si tu ne la connais pas, à partir d'aujourd'hui, apprends-la, mémorise-la, répète-la et prononce-la, mais la dua de celui qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sans lui, la dua de celui qui sait au fond de lui que sans Allah, il n'y a pas d'ikhlas. Car l'ikhlas, c'est Allah qui l'accorde, et c'est lui qui le donne à qui il veut. Donc demande-lui, al-ikhlas, demande-lui de purifier ton cœur de toutes ces maladies, et parmi les maladies les plus graves, la plus grave, c'est le shirk. La première condition donc c'est al-ikhlas. Son sens c'est quoi le sens de l'ikhlas? La pureté. Tu gardes en esprit l'exemple du lait qui sort du ventre de la vache qui est totalement pur. Est-ce qu'on y trouve une goutte de sang? Une goutte d'urine? De l'excrément? Non. Alors, il faut purifier ton cœur totalement, ton intention, de tout ce qui pourrait l'entacher pour qu'elle soit pure pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a réussi à faire ça, Allah accepte? C'est pas fini. C'est pas fini. Vous comprenez à quel point c'est difficile. Même après tout ça, c'est pas fini? C'est pas sûr qu'Allah accepte? Bien évidemment. Il faut respecter la deuxième condition, qui est al-mutaba'a, la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous avons tiré dans Surat al-Fatiha du verset Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Est-ce que vous savez que Surat al-Fatiha, dua, on oublie que Surat al-Fatiha c'est une dua. Surat al-Fatiha dua. Surat al-Fatiha c'est une invocation. Qu'est-ce qu'on demande dans Surat al-Fatiha? On dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Pourquoi?
pourquoi guide-nous sur le droit chemin? Pourquoi tu demandes à être sur un droit chemin? C'est parce que pour que Allah accepte les adorations, il faut que ces adorations soient à la lumière de ce droit chemin. Il faut que ces adorations, elles soient accomplies à la lumière de ce droit chemin. Et ici, c'est référence à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il y a combien de chemins qui mènent à Allah? Certains disent tous les chemins mènent à Rome. À Rome peut-être. Et Allah, un seul chemin. Un seul chemin, c'est ce qu'on va voir dans le sens du verset Ihdina sirat al-alif wal-lam. Et il y a beaucoup de choses à dire, Inch'Allah, et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans ses différents ouvrages, développe énormément de choses là-dessus qu'on va voir ensemble, Inch'Allah, dans les prochains cours. Ihdina sirat, un seul chemin, une seule voie, une seule méthodologie qui mène à celui qui est un. Une seule voie qui mène à celui qui est un. Raison pour laquelle Ibn al-Qayyim rahimahullah il disait Fali wahidin kun wahidan fi wahidin. Pour l'unique, kun wahidan, c'est-à-dire monothéiste pur, que toutes tes adorations soient uniquement vouées pour lui, fi wahidin fi tariqin wahid, dans un seul chemin. Un seul chemin mène à celui qui est un. Ici on a la mention de la deuxième condition qui est al-mutaba'a, la conformité de l'action à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc il faut que l'action elle soit purement vouée avec une intention pure, sincère à 100% uniquement pour lui et en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Il dit alayhi salatu wassalam, celui qui fait une action dans laquelle il n'y a pas notre ordre, c'est-à-dire celui qui fait une action qu'on n'a pas demandé. Ici c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui parle, فهو رد أي مردود إلى صاحبه غير مقبول منه. Allah la rejette, Allah ne l'accepte pas. Celui qui fait une action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, ou que les compagnons n'ont pas fait, ou que les 3 premières générations n'ont pas accompli, فهو رد. Allah n'accepte pas et son adoration est rejetée. Ce hadith, il nous ferme la porte à quoi? À l'ibtida'. Ce hadith ferme la porte à l'ibtida'. La porte est fermée. Pourquoi est-ce que la porte est fermée? Il y en a, ils veulent la laisser ouverte. Nous, on la ferme. Il y en a, ils veulent l'ouvrir. Pour l'ouvrir, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a une bid'a sayyi'a ou une bid'a hasana. C'est qui dit bid'a hasana, bid'a sayyi'a? C'est toi. Mon prophète à moi, sallallahu alayhi wa sallam, il dit kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar. Toute innovation est un égarement et tout égarement mène en enfer. Mon prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toi ou ton cheikh ont divisé en 2, en 3, ils peuvent diviser en 15. Nous, on suit la parole de qui? Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a plus clair que ça? Kulla bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement. Il y a plus clair que ça? On peut faire plus clair que ça? Wallah, on ne peut pas faire plus clair que ça. Malgré un hadith aussi clair que celui-là, ils ont réussi à dire non, il y en a 2. Les bonnes et les mauvaises. Tu dis, toi, qu'il y en a 2, les bonnes et les mauvaises, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit kulla bid'atin dalala. Toutes sont mauvaises. Toutes sont un égarement. Je préfère suivre le prophète alayhi salatu wassalam que toi ou que ton cheikh. C'est plus sûr, c'est plus sûr. Comment on en est arrivé là? Vous savez que d'ouvrir cette porte, c'est ouvrir une porte qui mène. Ouvrir une porte qui mène à l'égarement. Ouvrir une porte qui mène à l'enfer. Parce que c'est arrivé à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fini son travail et n'a pas accompli sa mission. Ceux qui veulent rajouter des adorations, des choses nouvelles dans la religion, en réalité, ils sous-entendent que l'islam, en réalité, il n'est pas parfait. Il faut rajouter, il manque plus que ça en fait.
On rajoute ça parce qu'il manquait ça. Il manque rien à la religion de l'islam. Elle est complète, elle est parfaite. Elle est scellée, la porte est fermée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, la religion complète, parachevée. Celui qui veut suivre, il suit. Celui qui veut innover, qu'il aille innover. Mais chacun, Allah Azza wa Jal lui réserve une destination. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré Kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin. Si tu veux ouvrir cette porte, sache qu'elle t'emmènera en enfer. Sache que cette porte elle emmène en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Toutes, sauf toutes les innovations en religion sont un égarement et tout égarement mène en enfer. Dans le hadith que nous avons mentionné, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une adoration que nous n'avons pas recommandé, demandé, fahuwa rad, Allah n'accepte pas. Ici, on parle des innovations qui concernent la religion. C'est les innovations qui concernent la religion. Car certaines personnes, ils ne comprennent pas. Ils disent, vous fermez la porte aux innovations, hein, t'as un téléphone. Apple, Samsung, dernier cri. C'est pas bid'a ça? Tu dis quoi? Non. T'as un ordinateur. Quand tu vas au Hajj, tu prends l'avion, hein? On l'a tous entendu celle-là. Quand tu vas au Hajj, tu prends l'avion. Oui. Quand je vais au Hajj, je prends l'avion. On a un téléphone, on a des ordinateurs, on a des voitures ou des scooters, des lunettes, ça n'existait pas avant. C'est des innovations ça? Est-ce que c'est des innovations? C'est nouveau pourtant. Ça n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est des choses nouvelles, mondaines, technologiques. L'interdiction d'innover, c'est dans la religion. C'est de rajouter des adorations dans la religion. Ce qui est interdit, c'est de rajouter des adorations dans l'adoration. En islam, de rajouter des choses dans la religion. Mais toutes les technologies nouvelles, si elles ne s'opposent pas avec la religion, il n'y a aucune interdiction à innover dans les téléphones portables, dans les ordinateurs portables, dans les avions, des immeubles, des appartements, la lumière, l'électricité. Il n'y a aucun mal à tout ça. Car c'est des nouveautés technologiques dont il n'y a pas d'interdiction religieuse. L'interdiction d'innover concerne l'interdiction dans la religion. Concerne l'interdiction dans la religion. Donc nous on fait bien la distinction entre les nouveautés technologiques et les nouveautés dans la religion. Les nouveautés technologiques, c'est permis? Alhamdulillah. Allah a interdit des choses, Allah a permis des choses, Allah Azza wa Jal nous a permis de profiter de toutes ces nouveautés technologiques dans son obéissance. Pourquoi est-ce qu'on va fermer la porte? Alhamdulillah, c'est permis d'avoir un téléphone, un ordinateur, de prendre un avion, l'électricité chez soi. Sur ça, dans d'autres religions, c'est interdit. Chez nous, alhamdulillah, c'est permis. On profite dans ce que Allah Azza wa Jal nous a permis. Et les nouveautés dans la religion, elles sont strictement interdites. Allah subhanahu wa ta'ala ne les accepte pas et Allah subhanahu wa ta'ala les rejette. Et le prophète alayhi salatu wa sallam dit bien Man amila amalan laysa alayhi amruna. Celui qui fait une action, et dans un autre hadith, fi amrina, dans notre religion, donc l'interdiction elle parle d'innover dans la religion, fi amrina, dans notre religion, fahuwa rad. Allah subhanahu wa ta'ala rejette et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. Allah subhanahu wa ta'ala rejette et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. Parmi les châtiments qui sont réservés à ceux qui vont s'opposer à ces conditions que nous avons citées, le fait que ceux qui ont innové, qui ont voulu ouvrir la porte après qu'elle soit fermée et été fermée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce châtiment. Il dit alayhi salatu wa sallam inni faratukum ala al-hawd, c'est-à-dire je vous attends au niveau du bassin, sur le bassin al-hawd, hawd al-nabi alayhi salatu wa sallam, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam à yawm al-qiyamah. Il dit alayhi salatu wa sallam man marra alayya sharib, celui qui passera près de moi sharib.
C'est-à-dire, il pourra y boire. Et il dit, alayhi salatu wassalam, وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا بَعْدَهُ. Celui qui va boire de cette eau, il ne goûtera plus jamais à la soif après. Et il dit à la suite du hadith, La yaridanna alayya aqwamun. Des gens viendront. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi est-ce qu'ils veulent boire? Parce qu'ils ont soif. Et pourquoi est-ce qu'ils ont soif? Parce qu'il fait extrêmement chaud. On est yawm al-qiyamah. Le soleil a été rapproché. Le soleil est juste au-dessus de leur tête. Les gens ont chaud, ont soif, ils transpirent. Certains, leur transpiration atteint leurs chevilles, d'autres leurs genoux, d'autres leur bouche. Ils ont chaud, ils ont soif, ils veulent boire. Ils vont arriver devant le bassin, ils vont vouloir boire de l'eau. Ils voient de l'eau, ils vont vouloir boire. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit alayhi salatu wassalam, a'rifuhum wa ya'rifuni. Ces gens, ils vont venir devant le bassin, ils veulent boire. Il dit alayhi salatu wassalam, je les connais et ils me connaissent. Ils font partie de sa communauté. Thumma yuhalu bayni wa baynahum. Puis on nous séparera. On nous séparera. Ils seront éloignés de ce bassin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, laissez-les, ils font partie de moi, laissez-les. Et on lui répondra, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens? Ils ont inventé dans la religion d'Allah après le prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses qui n'en faisaient pas partie. La porte qu'il avait fermée, eux ils l'ont ouverte. Et ils ont innové, rajouté dans la religion d'Allah ce qui n'en faisait pas partie. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dira à ces innovateurs qui ont rajouté dans la religion d'Allah ce qui n'en faisait pas partie? Il dira alayhi salatu wassalam, suhqan suhqa, suhqan suhqa, loin de moi, éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi. Vous imaginez? Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam ce jour-là est en colère contre eux et qu'il leur dit suhqan suhqa, loin de moi, éloignez-vous de moi? Parce qu'ils ont refusé de suivre sa voie à lui, sa tariqa à lui, son manhaj à lui, sa méthodologie à lui, alayhi salatu wassalam. La seule voie qui mène à Allah, at-tariqatul muhammadiyya. Mais eux, ils n'en ont pas voulu. Allah les appelle à suivre at-tariqatul muhammadiyya, mais eux, ils n'en veulent pas. Et ils ont créé d'autres voies, d'autres chemins. At-tariqatul fulaniyya, wa at-tariqatul fulaniyya, wa at-tariqatul fulaniyya, wa at-tariqatul fulaniyya. Notre tariqa à nous, c'est laquelle? At-tariqatul muhammadiyya. Et notre imam à nous, Muhammad ibn Abdillah, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Nous n'embrassons les pieds d'aucun cheikh. Nous nous prosternons devant personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On tourne autour de la tombe de personne. Le seul édifice autour duquel nous tournons, c'est la Kaaba. Et nous n'invoquons personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande la guérison que à Allah. On demande l'intercession que à Allah. On demande la bénédiction que à Allah. Toutes nos adorations sont que pour Allah, en conformité à sa tariqa, at-tariqatul muhammadiyya. Elle est plus sûre, elle mène à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a déjà cette tariqa qui a été mise en place depuis le prophète alayhi salatu wassalam, pourquoi alors rajouter d'autres voies, d'autres méthodologies, d'autres chemins? Ils ont pensé que ça allait être un raccourci. En réalité, ceux qui s'écartent de cette tariqa, at-tariqatul muhammadiyya, c'est en réalité une voie qui mène an-nar, à l'enfer. La tariqa muhammadiyya, elle mène à Allah subhanahu wa ta'ala, et les autres, elles mènent en enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam, il leur dira suhqan suhqa, loin de moi, éloignez-vous de moi, éloignez-vous
éloignez-vous de moi. Ici, on a la mention donc de la deuxième condition, al-mutaba'a. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte, il faut que l'action soit al-ikhlas, c'est-à-dire sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition, al-mutaba'a, en conformité à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. On a dit, celui qui fait une action, il est sincère pour Allah, mais il n'est pas conforme à la sunna. Allah, il accepte? Celui qui est conforme à la sunna, mais il n'est pas sincère, Allah accepte? Il faut absolument que l'action soit sincèrement vouée pour Allah et en conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Certaines personnes, quand tu leur dis il faut absolument être en conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour qu'Allah accepte, et tu dis ouais mais il est niya, il a une bonne niya, il veut faire le khir. Tu réponds quoi à ça? Il est niya, il veut faire le khir. Tout le monde veut faire le khir. En tout cas, une grande partie. Bien sûr, il y a des gens mauvais, mais une grande partie des gens, ils veulent faire le khir. Mais ils se trompent, ils se perdent dans quoi? Dans la méthodologie, la manière de faire. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui, pendant la salat, au moment du takbir, il dit Allahu Azza wa Jal Akbar. Allah accepte, c'est bon? Comment ça, non? Azza wa Jal. Allah, il n'est pas Azza wa Jal? Eh bien alors, nous, on n'a pas de problème avec la phrase Azza wa Jal. Allah, Azza wa Jal. Mais pas à ce moment-là. Il ne faut pas le dire à ce moment-là. Il ne faut pas le dire à ce moment-là. Ce n'est pas un moment où il convient de dire Azza wa Jal. À ce moment-là, il faut dire, comme nous l'a enseigné notre imam, l'imam de notre tariqa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de dire Allahu Akbar. Si tu dis, mais Azza wa Jal, c'est pas faux. C'est vrai. Allah Azza wa Jalla, c'est pas faux. Cette phrase, elle n'est pas fausse. Mais elle ne convient pas à un moment précis, à un moment défini. Et ça, c'est ce qu'on va voir, les conditions pour qu'une action soit en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous parle de ces deux conditions qui sont... C'est mémorisé quand même. La première condition, al-ikhlas. La deuxième condition, al-mutaba'a. Il dit, rahimahullah, وَالنَّاسِ مُنْقَسَمُونَ بِحَسْبِ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ أَيْضًا إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ. Il dit, les gens, face à ces deux piliers, ces deux conditions, al-ikhlas wal-mutaba'a, ont formé 4 groupes. Combien de groupes? Arba'a. 4 groupes. Ahaduha, le premier groupe, ahlul ikhlas lil ma'boud wal mutaba'a lir rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est ceux qui ont réussi, les gagnants, ceux qui, leurs adorations étaient sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahlul ikhlas lil ma'boud wa ahlul mutaba'ati lir rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Wa hum ahlu iyyaka na'budu haqiqatan. Il dit, et sont ceux qui ont concrétisé la parole iyyaka na'budu véritablement. Fa'a'maluhum kulluha lillah wa aqwaluhum kulluha lillah. عطاؤهم لله ومنعهم لله وحبهم لله وبغضهم لله معاملتهم لله لا طلب المحمدة ولا المنزل في قلوبهم ولا هربا من ذمهم دعاؤهم لله خوفهم لله رجاؤهم لله حبهم لله هم أهل الإخلاص والمتابعة. C'est la première catégorie, les gagnants. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم الفائزين المفلحين, ceux qui ont gagné dans ce bas monde et dans le delà. أهل الإخلاص والمتابعة, leurs adorations sont toutes pour Allah, leur amour est pour Allah, leur crainte est pour Allah, leur espoir est Allah étant Allah. Leurs invocations sont pour Allah, leurs sacrifices sont pour Allah, toutes leurs adorations sont pour Allah. Leur vie entière est vouée que pour Allah. En conformité à la voie, à la sunna, à la tariqa du prophète, alayhi salatu wassalam. Ahlul ikhlas wal mutaba'a.
Et il dit, rahimahullah, بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Allahu Akbar. Il dit cette première catégorie de personnes, c'est qui? C'est qui cette catégorie de personnes? Ahlul ikhlas wal mutaba'a, les gagnants, ceux qui ont concrétisé les deux conditions. Il dit, ces gens-là, addun nas bimanzilati ashabil qubur. Ils ont considéré les hommes comme des morts, les habitants des tombes. Et il dit, la yamlikuna lahum darran wala naf'a. Ils ont vu les gens et ils les ont considérés comme des morts. Ils ne peuvent ni apporter un bien ni un mal. Et il dit, la mautan wala hayatan wala nushura. Wa hadha kulluhu lillah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première catégorie de personnes. Ad-darbu thani, la deuxième catégorie de personnes, man la ikhlas lahu wa la mutaba'a. C'est ceux qui ont annulé les deux conditions. La ikhlas, ils ne sont pas sincères, wa la mutaba'a, et ils ne sont pas conformes à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. La ikhlas wa la mutaba'a, et ils sont les pires. Il n'y a pas d'ikhlas, ils ne sont pas sincères et ils ne sont pas en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. La troisième catégorie, man huwa mukhlis fi a'malihi lakinnaha ala ghayri mutaba'ati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kal juhal al-ubbad al-muntasibin ila at-tariq az-zuhd wal-faqr. La troisième catégorie, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, la troisième catégorie, man huwa mukhlisun fi a'malihi, il est sincère dans ses actions. Il veut Allah, il veut aller au paradis, il veut être sauvé de l'enfer. Il est sincère, mais il n'est pas en conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit ça, c'est beaucoup présent, inda al-juhal, al-ubbad, les ignorants parmi les adorateurs. Il y a des personnes qui se vouent à l'adoration sans science. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses dans la religion, mais eux, ils sont dans l'adoration perpétuelle. Ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, ils lisent beaucoup de Coran, ils font beaucoup de dhikr, ils font beaucoup de sadaqa, ils font beaucoup d'adoration, ils sont souvent dans les mosquées, mais ils n'ont pas de science, ils n'ont pas de connaissance. Il dit ça, c'est souvent présent chez eux. Ils font beaucoup, mais comme ils n'ont pas de science, qu'est-ce que ça va faire? Qu'il se peut qu'ils commencent à faire des choses qui ne font pas partie de la sunna du prophète alayhi salatu. Mais comme eux ils veulent faire le khir, ils ne savent pas, ils n'ont pas cette science qui va leur permettre de distinguer. Donc ils vont faire des choses qui en réalité ne sont pas en conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit cela est souvent présent chez al-ubbad, les adorateurs, ceux qui font beaucoup d'adoration au détriment de la science et de la connaissance. Et il dit la quatrième catégorie, man a'maluhu ala mutaba'ati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lakinnaha li ghayrillah. La quatrième catégorie ici, c'est ceux qui leurs adorations à la sunna, en conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, walakinnaha li ghayrillah. Mais il n'y a pas de sincérité. L'intention n'est pas bonne. Allah accepte. Pourtant, leur adoration à la sunna, leur prière à la sunna, leur hajj à la sunna, il a respecté les piliers, les fondements, son hajj est à la sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'était pas fait pour Allah. Allah, il accepte. Allah, il n'accepte pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا. Il ne leur est recommandé et ordonné que d'adorer Allah seul, mukhlisina lahuddin, en lui vouant un culte exclusif, hunafa, c'est-à-dire monothéiste pur. Qui peut me rappeler les 4 catégories de personnes qu'a cité Ibn al-Qayyim rahimahullah dans le commentaire de ces deux conditions? La première catégorie, ahlul ikhlas wal mutaba'a. Eux, c'est les gagnants. Al-Fa'izoun, Al-Muflihun, Ahlul Jannah. Eux, c'est les gens du paradis, bi'idhnillah. C'est ceux qui étaient sincères, Ahlul Ikhlas, et qui ont suivi quelle tariqa? Il y en a plein aujourd'hui. Laquelle qu'il faut suivre? At-tariqatul Muhammadiyya. Celle dont l'imam
de cette tariqa, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, tous les autres elles sont perdantes. La deuxième catégorie, c'est qui? La ikhlas wa la mutaba'a. C'est ceux qui ni ils sont sincères pour Allah, ni ils sont leur voie, leur méthodologie en conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Khasirun, ils sont perdants. La troisième catégorie, mukhlisun fi a'malihim lakinnahum ala ghayri hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont sincères, ils veulent faire le khair, ils veulent faire de bonnes actions, ils veulent faire le khair, mais ils ont ouvert la porte de l'innovation, ils ont commencé à rajouter et faire des choses qui ne font pas partie de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. La quatrième catégorie, la dernière, ahlul mutaba'a, c'est-à-dire que leurs actions allaient ala sunnah lakinnaha li ghayrillah. Ils ont fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire. Leur salat est ala sunnah, leur hajj ala sunnah, leur umrah, ils ont suivi la sunnah. Lakinnaha li ghayrillah. Mais l'intention n'était pas bonne, elle n'était pas pure, elle n'était pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah accepte, Allah n'accepte pas. Les trois catégories sont perdantes. La seule qui réussira, al-fa'izoun, al-muflihun, ahlul ikhlas wal mutaba'a. Les gens de l'ikhlas et les gens de al-mutaba'a, c'est-à-dire de la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Pour que Allah accepte les actes d'adoration, ces adorations doivent remplir combien de conditions? Deux. La première, al-ikhlas. La deuxième, al-mutaba'a. Et on retrouve ces deux conditions dans Surat al-Fatiha. Ou dans Surat al-Fatiha, il y a la mention de ces deux conditions. Al-ikhlas dans le verset Iyyaka na'budu. Et al-mutaba'a, la conformité dans le verset اهدنا الصراط المستقيم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.